Le 1er novembre est dans la tradition catholique la fête de tous les saints et des morts. Traditionnellement, la chrysanthème est la fleur déposée sur les tombes à cette occasion. À Amnéville, les espaces verts communaux produisent les chrysanthèmes qui seront mises à différents endroits de la ville, comme c'est le cas au cimetière, sur la façade de la mairie, sur les fontaines, en massif ou encore aux abords des monuments. Au total, ce sont 1200 chrysanthèmes pompons et 500 cascades qui ont été produits cette année. C'est fait, on achète les boutures sur les pompons. Donc on les met en production, il y a un pincement et puis après ils s'évoluent. La culture la plus longue, c'est les chrysanthèmes cascades. Donc il faut les diriger sur un bambou. Et puis après il y a les pincements toutes les semaines et pour arriver à un résultat de fleurissement pour mi-octobre. Ces fleurs ne sont pas compliquées à entretenir comme nous l'explique Pascal Frisch. L'entretien des chrysanthèmes, c'est beaucoup d'arrosage, donc une fois tous les 2 jours. L'engrais énormément parce qu'ils aiment bien ça et c'est des gourmands. Et après sur le fleurissement, donc ça peut durer une journée. S'il y a -5, les chrysanthèmes c'est terminé. Après même les personnes qui ont des chrysanthèmes pompons dans leur jardin, c'est moyen aussi de les conserver. Donc il suffit de les raser, on fait un pincement, on fait un jouet, ils sont beaucoup plus compacts. Et puis après ils peuvent avoir aussi des chrysanthèmes chez eux, faire de la culture, c'est très simple. Ce fleurissement de la commune s'inscrit dans une logique de valorisation des espaces publics, comme nous l'explique le responsable de ce service. Le service valorisation des espaces publics, toujours dans cette logique de gestion différenciée des espaces verts, c'est-à-dire on se doit de fleurir de façon stratégique la commune. Et à cette période, notamment proche de la Toussaint, et pour la Toussaint, on se doit de bien faire propre le cimetière et aussi de le fleurir. Et donc pour ce faire, eh bien, la traditionnelle chrysanthème a tout son rôle. Et là, donc, on la met en valeur grâce à des suspensions mises sur le mur à l'entrée du cimetière et dans les massifs. Alors, il faut savoir qu'en changement de stratégie de floraison sur la commune, on a décidé cette année de ne pas mettre des plantes annuelles tout au long de l'année au cimetière parce que c'est gourmand en arrosage et c'est un petit peu compliqué à gérer. Par contre, on avait à l'esprit, bien sûr, de fleurir à la Toussaint par ces suspensions. Donc les boutons floraux vont s'ouvrir là prochainement et il y aura toute une coloration très sympathique sur les murs du cimetière et à l'entrée. La chrysanthème a la particularité de fleurir dans les jours courts, c'est-à-dire qu'elle ne fleurira jamais sur les jours longs de l'été et de ce fait tout à fait adaptée à cette période de l'année. Quant à la tradition qui fait qu'on l'utilise dans les cimetières, eh bien, il faut savoir qu'au milieu du 19e siècle, les gens avaient pour tradition de mettre une bougie sur les tombes pour commémorer bien sûr la perte du défunt en commémoration aux morts. Donc les cimetières étaient décorés de ces bougies. Et puis au fil de l'eau, les chrysanthèmes ont vu leur apparition dans les cimetières car elles avaient un effet tout aussi lumineux par leur floraison. Et au départ, bien sûr, il n'y avait pas autant de choix de coloris, donc les chrysanthèmes, pour la plupart, étaient blanches. Voilà. Mais ça remplaçait au fur et à mesure les bougies traditionnellement mises sur les tombes. Et il faut savoir que le grand boom des chrysanthèmes dans les cimetières, eh bien, en fait, c'était après la Première Guerre mondiale. Il y a eu énormément de victimes suite à cette guerre. Et donc, les cimetières ont été, au 1er novembre 1919, ont été décorés de chrysanthèmes. Vous l'aurez sans doute remarqué, la commune d'Amnéville est soucieuse de maintenir le cimetière propre tout en respectant l'environnement et en supprimant les herbicides chimiques. Il faut savoir que, alors c'est vrai qu'on a parlé dans d'autres reportages avec Amnéville Télé de la loi LAB qui interdit l'usage des produits phytosanitaires herbicides sur l'ensemble des espaces publics d'une commune, sauf quelques rares cas avec des dérogations. Il faut savoir qu'on a encore le droit de traiter chimiquement par herbicide les terrains de sport, comme les terrains de foot, avec du traitement sélectif, et sur les cimetières fermés, on a le droit de traiter avec des herbicides chimiques. Mais comme la commune d'Amnéville est soucieuse de préserver bien sûr l'eau et d'agir en faveur de l'environnement,
Eh bien, l'idée, c'est de traiter, certes, parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution miracle, mais de réduire quand même la quantité mise chaque année. Donc voilà comment on s'organise. Eh bien, en mars, avril, on fait un traitement chimique avec un antigerminatif qui va empêcher les graines de lever et qui va tuer également les herbes qui sont en place dans les allées. Et ensuite, on fait des rattrapages au coup par coup, c'est-à-dire qu'en fait, on va traiter uniquement là où l'herbe a repoussé au bout de 5-6 mois. Et là, depuis quelques temps, on a un agent qui est affecté à 100% à l'entretien du cimetière. Et c'est une bonne chose parce que cet agent enlève l'herbe manuellement. Et donc, en fait, on réduit la part du chimique sur le cimetière d'Amnéville. Et le fait, il y a aussi un autre intérêt d'enlever manuellement, c'est que l'herbe, lorsqu'elle est traitée, souvent elle jaunit et elle est laissée un peu en place, ce qui n'est pas forcément très esthétique. Et l'avantage d'arracher manuellement, c'est que l'herbe est tout de suite exportée et on a un résultat qui est quand même pas trop mal. Et c'est bon pour la planète. Alors, soucieux bien sûr d'avoir un cimetière propre, eh bien, je trouve que cette stratégie est plutôt pertinente et on va continuer à se battre pour offrir un bon service de propreté au cimetière aux Amnévillois. Un service assuré toute l'année et pas seulement à l'approche de la Toussaint.